Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi toutes les informations que tu as besoin de connaître pour investir le plus efficacement possible 10 000 € sur les marchés boursiers. Et tout ça en minimisant ta part de risque. Mais rassure-toi, même si tu n'as pas encore cette somme, tu peux rester avec nous car cette vidéo va te permettre de maîtriser toutes les connaissances nécessaires pour savoir comment bien équilibrer ton portefeuille et gérer au mieux le facteur risque. Et je peux t'assurer que ce qui va suivre te sera utile même si tu as que 1000, 2000 ou 5000 € à investir. Et je vais même te dire mieux. Ce qui va suivre te sera utile aussi si tu as la chance d'être à la tête d'un capital beaucoup plus important, de plusieurs dizaines, voire même centaines de milliers d'euros. Car les règles du jeu de l'argent sont les mêmes quel que soit le montant de tes économies. Et si tu sais gérer et faire travailler quelques milliers d'euros, tu as toutes les chances de savoir gérer et faire travailler plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même plusieurs millions d'euros. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, commencer à investir jeune avec un petit capital est au final un avantage considérable. Car ça va te permettre d'acquérir au fil du temps et de tes retours un très bon niveau d'expérience que tu n'aurais pas pu acquérir autrement qu'en pratiquant. Et cette expérience que tu vas développer en corrigeant certaines de tes erreurs et en traversant des périodes difficiles comme des corrections ou des périodes de crise, te permettra d'obtenir un niveau de confiance en toi et dans tes décisions proportionnel au montant de ton capital investi. Ce qui est une très bonne chose, car il vaut mieux faire les plus grosses erreurs de ta vie d'investisseur lorsque tu as 20 ans et 2000 € sur les marchés, plutôt qu'à 50 avec un portefeuille à 2 millions d'euros ou plus. Et cette vidéo, aujourd'hui, va répondre à pas mal de questions que tu te poses et te permettra aussi de revoir les bases. Mais avant de commencer, laisse-moi faire une toute petite parenthèse. Si tu es fidèle à la chaîne, tu sais déjà que pour réussir dans les investissements boursiers, il vaut mieux avoir une vision sur du long terme, 3 à 5 ans. Et aussi et surtout, suffisamment de discipline personnelle pour coller à une stratégie que tu auras mis en place bien avant de commencer à investir. Ce qui a pour but de délimiter un cadre dans lequel tu vas évoluer jusqu'à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et ce cadre, ce garde-fou en quelque sorte, te permettra d'éviter de grosses galères et pas mal de prises de tête. Car il va te tenir à l'écart de secteurs que tu ne maîtrises pas et de risques qui au final ne sont pas vraiment calculés. Par exemple, personnellement, je n'investis jamais dans une action si malgré mes recherches, je ne comprends pas parfaitement son business model et comment l'entreprise génère ses revenus. Je n'ai aucune position en SRD, ce qui reviendrait à investir à crédit, et je ne fais absolument jamais de short selling. Mais les investissements boursiers, ça ne revient pas aussi uniquement à mettre tapis sur une action qui pour toi a de fortes chances de faire x10 sur les 6 à 12 prochains mois. Car ça, c'est une approche qui correspond plus à celle d'un joueur de casino plutôt qu'à celle d'un investisseur. Et je dois t'avouer que les marchés, en ce moment, commencent sérieusement à m'inquiéter. Car pour moi, les performances d'une grande majorité des valeurs sont uniquement dictées par l'euphorie et l'espoir, mais plus vraiment par les résultats et les fondamentaux. Et beaucoup de débutants pensent depuis quelques mois que la bourse est une machine à fric qui te donne à coup sûr des retours de 10% ou plus chaque semaine. Ce qui n'est pas faux. Surtout depuis mars dernier, puisque comme tu peux le voir, le S&P 500 a gagné plus de 75%, quasiment en ligne droite, et ça en moins d'1 an. Ce qui veut dire, pour résumer, que si tu as ton argent sur les marchés depuis moins d'1 an, peu importe dans quoi tu as investi, tes retours au moment où j'enregistre doivent être exceptionnels. Mais je peux te dire que c'est le bon moment pour commencer à être humble.
Car je peux t'assurer que tout ça ne va pas durer. Ça prendra quelques semaines ou quelques mois, mais la fête va bien finir par s'arrêter. Et le moment venu, le retour à la réalité sera très douloureux pour tous ceux qui naviguent à vue, sans plan ni stratégie. Et mon but aujourd'hui, c'est comme toujours de partager avec toi des connaissances qui vont te permettre d'être du bon côté de l'histoire. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment j'investirais 10 000 € si je devais repartir à zéro. Tu vas savoir le nombre total de positions que j'aurai dans mon portefeuille, dans quoi j'investirai et comment je répartirai cette somme de 10 000 €. Encore une tonne d'informations pratiques et faciles à comprendre qui vont t'aider à faire tes premiers pas en bourse et te guider aussi vers la réussite financière. La seule chose que je te demande en échange, c'est bien évidemment d'éclater le like. Tu commences à connaître notre deal. Alors, premièrement, pourquoi j'ai choisi un montant de 10 000 € et pas 2 000 ou 5 000 €? Eh bien, tout simplement parce que 10 000 € à investir, c'est un objectif qui compte pour beaucoup de débutants. Et c'est aussi un cap psychologique, celui du montant à 5 chiffres. Tout comme le cap des 100 000 € qui est une étape toujours agréable à franchir dans une vie d'investisseur et qui mérite d'ailleurs au passage une petite sortie au resto entre amis, histoire de fêter ça. Bon. Le moment venu, tu me diras, tu n'es pas obligé non plus de leur expliquer exactement ce que tu es en train de célébrer avec eux. Alors, pour revenir à nos 10 000 €, c'est aussi un montant qui va te permettre de pouvoir réellement apprécier chacun de tes retours. Ce qui va t'encourager à t'impliquer davantage dans tes investissements. Parce que si ton portefeuille te donne 10% de retour, tu vas voir sur ton compte 1 000 € de gains. Ce qui est toujours plus encourageant que 10% de retour sur un portefeuille à 1 000 €, qui te rapportera alors que 100 € de gain. La perf est pourtant la même, mais la récompense, tu es d'accord avec moi, est beaucoup moins gratifiante. Ce qui m'amène tout naturellement au nombre total de positions qu'un portefeuille à 10 000 doit compter. Et pour moi, elle ne doit pas dépasser le nombre de 5. Plus une. Non, j'ai pas dit 6, j'ai bien dit 5 plus une. Tu vas comprendre un peu plus tard. Tout simplement parce que là aussi, si tu choisis de répartir ton capital de 10 000 € dans 10 ou 15 entreprises, même si tu viens à réaliser de très beaux retours, tes gains seront dérisoires. La dilution, c'est le side effect d'une trop grande diversification. Et beaucoup de débutants tombent dans le piège de vouloir surprotéger leur capital de départ en faisant de l'over-diversification. J'ai bien pris l'accent là. Over-diversification. Et Warren Buffett l'a bien résumé en disant qu'une large diversification est nécessaire uniquement pour les investisseurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais te dire aussi que le mindset que tu dois avoir lorsque tu investis, c'est de jouer pour gagner, pas pour ne pas perdre. Et ça, crois-moi, c'est un détail qui fait toute la différence. Alors, chaque ligne de ton portefeuille doit avoir un sens et doit te permettre d'exposer tes économies à différents secteurs et différents types d'actions. Car avec un capital limité à 10 000 €, tu n'as pas vraiment les moyens de t'éparpiller ou de faire des doublons. Et la première action doit être la base de ton portefeuille. Et tu devras choisir pour ça un business que tu comprends parfaitement bien, une entreprise que tu adores et dans laquelle tu serais prêt à investir la totalité de tes économies si tu n'avais pas d'autre choix. Et ce choix, tu dois le faire en te projetant sur 3 à 5 ans minimum. Et pour t'aider à être sûr de ta décision, demande-toi si tu serais à l'aise si une fois ton argent investi, tu ne pouvais plus vendre tes actions avant 2024 ou 2026. Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas la bonne. Alors, le plus souvent, si tu débutes, le meilleur choix comme action numéro 1 de ton portefeuille, c'est de choisir un géant comme Apple, Microsoft ou Facebook. Tout simplement car tu connais forcément ces entreprises et elles t'assureront la sécurité d'une value stock avec en plus un niveau de croissance très correct qui te permettra à coup sûr de voir grossir ton capital sans prendre trop de risques. 4 000 €, c'est ce que je mettrai dans cette première action, soit 40% du portefeuille. C'est ma stratégie, quel que soit le montant total du portefeuille. Parce que rien ne sert de jouer petit bras si, comme on vient de le voir, ce business est celui dans lequel tu as le plus confiance sur du long terme. Alors, bien évidemment, je ne te dis pas qu'il faut que tu investisses tes 4 000 € en une seule fois.
Comme tu le sais déjà, si tu es fidèle à la chaîne, le mieux est toujours d'investir progressivement et idéalement lors de phases baissières. Et à ce niveau-là, probablement que j'opterai pour des tranches de 1000 ou 1500 euros qui viendraient renforcer la position à chaque fois que son cours viendrait à perdre 10%. C'est-à-dire que si tu achètes une action à 100 $, tu en rachèteras davantage quand son cours passera sous la barre des 90. Et tu répéteras l'opération à chaque fois que ta position sera à moins 10%. Et ça, jusqu'à ce que tu atteignes le montant total que tu t'es fixé. En l'occurrence, dans notre exemple, c'est 4000 €. Cette technique a pour principal avantage d'éviter de te précipiter et surtout de pouvoir faire baisser ton prix de revient. D'ailleurs, je te conseille de suivre cette stratégie sur chacune des positions que tu construis. Surtout si, comme en ce moment, les marchés sont au plus haut. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Pour la deuxième action du portefeuille, je chercherai à investir dans une valeur qui va me payer un joli dividende. Mais le point important, c'est de ne surtout jamais choisir un business dans le même secteur que ton action numéro 1. Tout simplement pour protéger ton capital. Car cette deuxième ligne du portefeuille va peser lourd dans la balance. 2000 €, c'est ce que je mettrai. C'est-à-dire que les deux premières actions représentent à elles seules 60% du montant total du portefeuille. Et si elles sont toutes les deux dans le même secteur, par exemple la technologie ou le marché des véhicules électriques, et que cette branche de l'économie venait à rencontrer de sérieuses difficultés, ça serait alors la catastrophe pour tes investissements. C'est donc de cette façon qu'il faut utiliser la diversification. Pas en multipliant le nombre de tes positions, mais tout simplement en investissant intelligemment et de façon stratégique en choisissant des secteurs bien spécifiques. Alors, pour cette deuxième position, mon choix se porterait soit sur le secteur bancaire, avec des valeurs comme Bank of America, Goldman Sachs ou JP Morgan, dont je te parle très souvent sur la chaîne puisqu'elle fait partie du portefeuille public, soit alors sur des valeurs comme Walmart et Costco, qui sont les leaders de la grande distribution aux États-Unis. Ou même, dans le désordre, des exemples comme FedEx, 3M, Procter & Gamble ou Johnson & Johnson et CVS, si le secteur pharmaceutique t'intéresse. Toutes ces valeurs sont des exemples de value stock qui remplissent parfaitement les critères que je recherche pour une action qui sera le deuxième pilier de mon portefeuille. À ce stade, il nous reste 4000 € à investir. Et c'est maintenant qu'on va vraiment commencer à s'amuser. Les deux premières actions avaient pour but d'assurer notre capital, tout en nous offrant une rentabilité convenable. Mais là, la deuxième partie du portefeuille a pour mission de faire travailler sérieusement ton argent. Et mon choix pour les actions 3 et 4 sera des growth stocks. Ces actions qui ont un fort potentiel de croissance et qui voient leurs revenus augmenter de trimestre en trimestre et d'année en année. Les informations sur leurs résultats, tu pourras les trouver très facilement sur yahoofinance.com ou directement sur la page internet de l'entreprise en tapant son nom sur Google suivi d'Investor Relations. Le choix des valeurs va dépendre de ton niveau de tolérance au risque, mais pour moi, des actions comme, attention, écoute bien, Dropbox, Alibaba, Upwork, Square, Etsy ou PayPal pourraient très facilement remplir les conditions pour la troisième et quatrième place du portefeuille à 10 000 €. J'espère que tu as été attentif, car je t'ai glissé dans le lot des valeurs pas vraiment connues du grand public qui méritent une place sur ta watchlist, surtout si leur valorisation venait à baisser. Ce qui mérite au passage un like ou de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bon, revenons au compteur. Et pour chacune des positions, j'investirai 1500 €. Donc, 1500 € pour l'action 3 et 1500 € supplémentaires pour la quatrième action de notre portefeuille. Ce qui va nous laisser un capital de 1000 € à investir dans l'avant-dernière action de la liste. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Alors, la cinquième et dernière position, qui ne l'est pas vraiment parce qu'il me reste encore à te parler de la fameuse position mystère qui va occuper la 6e place, va être l'action spéculative du portefeuille. C'est-à-dire que les 1000 € qui nous restent, on va les investir dans une entreprise qui, le plus souvent, ne sera pas du tout rentable, qui aura un business model jeune et concrètement dans laquelle tu n'as aucune certitude qu'elle sera toujours là dans 5 ou 10 ans.
Mais les performances actuelles, les produits ou les services qu'elle propose et qu'elle compte développer dans le futur te font penser que cette action a toutes les chances d'exploser si tout se passe comme prévu. Et par la même occasion, forcément, ton capital investi pourrait très facilement être multiplié par 10 ou plus si les planètes venaient à s'aligner parfaitement. On en a eu l'exemple ces derniers mois avec des valeurs comme NIO, Plug ou plus récemment Gevo, mais tu as aussi des valeurs comme Tattoo Chef, Steel Connect ou Virgin Galactic qui pourraient rentrer très facilement dans cette catégorie. À toi de faire tes propres recherches, car investir dans ce type de business implique une part de risque beaucoup plus importante que la moyenne. Car les risques de faillite sont réels, surtout si tu choisis de mettre ton argent dans des penny stocks, qui sont des actions qui ont un prix inférieur à 5 $. Alors, on en a terminé avec les 5 positions qu'un portefeuille à 10 000 € devrait compter. Et tu as pour moi un exemple d'un portefeuille équilibré qui t'apportera un bon compromis entre croissance et sécurité. Puisque tu as aussi bien des value stocks qui vont te rapporter des dividendes que des growth stocks qui te permettront de faire fructifier ton capital plus rapidement. Et tu as même dans la liste une position spéculative qui pourra booster considérablement tes performances si elle est bien choisie. Le but, tu l'auras compris, est d'exposer intelligemment tes économies à plusieurs secteurs et différentes familles d'actions, tout en contrôlant ta part de risque, en investissant des montants plus faibles sur des valeurs qui ont un facteur à risque plus élevé. Alors, il est temps pour moi de te parler de cette position supplémentaire trop souvent oubliée dans de nombreux portefeuilles. Et cette position mystère est probablement la plus importante de toutes. Cette position, c'est ta réserve de cash, que tu dois traiter avec le plus grand des respects, car sans elle, rien n'est vraiment possible. Et si tu la négliges, en étant 100% investi sur les marchés, tu te retrouveras dans l'impossibilité de tirer pleinement profit des futures corrections ou bear market, qui sont sans aucun doute les meilleures périodes pour renforcer tes positions existantes ou pour en ouvrir de nouvelles. Ta réserve de cash ne doit jamais être inférieure à 10% de la valeur totale de ton portefeuille et peut monter jusqu'à 30%, ce qui représente dans notre exemple une réserve comprise entre 1 000 et 3 000 €. Et lorsque les marchés sont au plus haut, ce qui est le cas au moment où je prépare cette vidéo, il est parfois plus judicieux de te concentrer pleinement sur comment renforcer ta réserve de cash plutôt que de vouloir acheter à tout prix des valeurs qui ont toutes les chances de te coûter bien plus cher que ce qu'elles valent vraiment. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette vidéo va pouvoir t'aider à construire correctement ton portefeuille ou à l'équilibrer davantage. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, bien soin de toi.